Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Chers amis auditeurs, comme le semeur sortit semer sa semence, Jésus, Verbe de Dieu, est en route proclamant son évangile. Un cortège le suit et lui fait écho, les 12, mais aussi des femmes. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Chers amis auditeurs, si cet homme était un prophète, il saurait qui sont ces femmes qui l'accompagnent sur la route. Dans leur esprit, un prophète c'est celui qui condamne au nom de Dieu, qui annonce des malheurs quand la conversion tarde à venir. Oui, Jésus, prophète, savait qui étaient ces femmes, c'est-à-dire des personnes à l'écart, exclues des cercles du pouvoir, des synagogues, des personnes dont leur seule faute était d'être femmes, des personnes, parce que femmes, accusées de tous les péchés du monde. Luc a précisé 7 démons, c'est-à-dire la plénitude de péché ou encore la plénitude de grâce, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans leur être profond, ces femmes portaient en elles un désir de valoir, d'être reconnues. En retour de leur ouverture du cœur, de leur nudité, de leurs blessures, Jésus les a gratifiées d'un nouveau regard. Regard tout intérieur, regard de libération. Femme, qui t'a condamnée? Pourquoi pleures-tu? Femme, te voilà libérée de ton infirmité. Regard qui faisait des choses admirables. Jésus leur a offert une vie de ressuscité, porteuse d'une espèce de vie nouvelle. Le regard de Jésus a été tellement bienfaisant qu'il est devenu leur sauveur. Il leur a permis d'entrevoir qu'elles étaient une personne. S'ouvrait donc à elles un chemin, chemin de bonheur, chemin de réalisation de soi. Entre elles et Jésus existait donc une si grande réciprocité. Lui aussi, Jésus, il était rejeté. Une complaisance mutuelle, une complicité parfaite. Notons-le, ces femmes qui suivaient Jésus l'ont suivi jusqu'au bout, jusqu'à la croix. C'est significatif d'observer que les évangélistes mentionnent qu'elles étaient là au moment de la passion, au moment même où des disciples hommes soit le trahissaient, soit le reniaient, ou soit le fuyaient. Elles ont reconnu Jésus de l'intérieur, à partir de leur être profond, de leur âme. Elles sont entrées dans son intimité, elles se sont entretenues avec lui cœur à cœur. Elles se sont parlé, ils se sont parlé les yeux dans les yeux, sans retour, avec honnêteté. Elles furent donc saisies par la lumière d'amour qu'il projetait sur leur cœur blessé. Elles ont choisi de croire en lui, de marcher à sa suite. Elles ont reconnu en Jésus la meilleure part. Elles voyaient Jésus comme un phare, comme une lumière sur leur route.
Elles étaient de véritables disciples que Jésus ne pouvait officiellement choisir à cause du seuil d'intolérabilité des hommes de son temps. Elles n'ont pas hésité à se dessaisir de tout ce qui les encombrait sans les combler, de tout ce qui les gravait sans les rassasier, de tout ce qui, au fond, les rendait si malheureuses et vides. Elles n'ont pas hésité à se débarrasser de tous ces faux bonheurs qui finissaient toujours par se transformer en malheur. Pour elles, Jésus seul suffisait. À votre contemplation, chers amis auditeurs, en ce temps où le confinement se prolonge, laissons-nous regarder de ce regard pénétrant, regard qui libère en nous des sources vives de bonheur si nous savons, comme ces femmes, nous ouvrir à Jésus, lui confier tout ce qui nous empêche de vivre pleinement. À nous aussi, Jésus ouvre un chemin où l'amour est plus fort que toute mort. Oui, célébrons Dieu. Dieu qui nous offre, si nous le suivons, jusqu'à vivre avec lui son Eucharistie, la certitude de ressusciter avec lui. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée bénie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vôtres et je vous dis à demain pour la plus grande gloire de notre Dieu.